qu'on doit retenir, c'est qu'en fait, on a un certain nombre d'alignements de tombes à voir effectivement s'ils s'alignent par rapport à l'abbaye ou pas, et qu'on a pu donc progressivement mettre au jour. Donc vous avez par exemple cet alignement avec plusieurs tombes qui s'organisent sous forme de rangées, et on observe ça en fait sur toute une partie de la fouille avec, avec des aménagements différents, mais des tombes qui s'organisent globalement en s'alignant les unes par rapport aux autres. Ça va nous permettre de comprendre en fait comment ces défunts sont, comment on inhume en fait les défunts dans le contexte, dans l'espace à l'intérieur de l'abbaye. Il y avait un rite funéraire particulier? Alors pour l'instant, on n'en sait rien, justement, ça va être toute la question, puisqu'en fait, il y a quelques tombes qui avaient été découvertes dans l'abbaye. On a également des tombes qui ont été extraites sous la chapelle de la Courtine, donc à l'extérieur cette fois de l'abbaye. Donc ce qui va être intéressant, justement, c'est de comparer en fait ce qu'on trouve ici et ce qui a été découvert autour en fait du site au cours des dernières années, pour essayer de comprendre si on a des pratiques spécifiques ou pas, et comment on inhume donc ces défunts. Essayer de voir aussi, c'est de comprendre à quel groupe ils appartiennent. Est-ce que c'est des moines? Est-ce que c'est d'autres membres de la société? Ça peut être l'aménagement des tombes qui va nous aider peut-être à le déterminer, puisqu'en fait ici vous avez 3 aménagements différents. Vous avez, en fait, on a 2 exemples juste à côté de moi. Donc vous en avez un avec sans aménagement, c'est-à-dire qu'en fait il est déposé directement en terre. Vous avez donc le corps ici. À côté, on va avoir des tombes, cette fois avec des aménagements en briques, donc qui sont entourés donc avec des parois et un fond qui a priori utilisent en fait des éléments de briques, peut-être d'édifices ou autres qui sont autour de l'abbaye. Et enfin, on a un dernier aménagement, dont on n'a pas d'exemple autour de moi, mais qui sont un peu plus loin, qu'on a par exemple là-bas, là où les gens sont en train de fouiller, là où on a des aménagements en pierre. Donc voilà. Donc sachant que l'ensemble de ces tombes pour l'instant, entre les aménagements, les ampoules, etc., sont plutôt associées à la phase 13e, 14e siècle. Donc c'est de comprendre pourquoi on a ces aménagements.